la grâce de Dieu, nous sommes dans notre troisième semaine de jeûne de prière de 21 jours. Il nous reste seulement qu'une semaine. Mais comme je vous l'ai dit, vivez chaque jour. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, vivez ce moment de jeûne-là, parce que c'est un temps de consécration, un temps de recherche permanente de la face de Dieu, un temps de prière, un temps où on cherche la face du Seigneur. Donc, ne soyons pas pressés, ne vous occupez pas de la manifestation de la chair. C'est normal qu'il y ait des réactions au niveau du ventre, des réactions et tout ça, mais tant que vous êtes en esprit, que vous pensez plus à ce que vous allez obtenir comme ouverture de porte, comme déblocage spirituel, comme exaucement, quand vous avez les yeux fixés sur le monde spirituel, sur votre relation avec Dieu, ben vous allez oublier tout ce qui est réaction au niveau charnel. Amen. Donc, nous continuons. Et cette semaine, le thème c'est « Jeter les filets ». Voilà. On a découpé notre temps de jeûne en 3 semaines et en 3 thèmes. Le grand thème, c'est allons en eau profonde. Et cette semaine, c'est jeter les filets. Amen. Et la première semaine, c'était éloigne-toi un peu de terre. Ensuite, avance en pleine eau. Maintenant, on va jeter les filets. Et le thème de la prière, c'est-à-dire le sujet de prière d'aujourd'hui, mardi, et demain, mercredi, c'est de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi où jeter mon filet. C'est un symbole en fait. Parce que quand on parle de filet, c'est physiquement que les pierres, ils ont jeté les filets. Mais nous parlons de quoi? Nous ne sommes pas des pêcheurs. Bon, il y en a certainement qui sont des pêcheurs. Mais c'est pour dire que nous, ici, nous symbolisons ce filet-là par notre vie de tous les jours. Quand le Seigneur dit de jeter les filets, c'est une manière de dire, voici l'action qu'il faut poser. Mais nous, souvent, on ne sait pas quelle action poser, quel acte poser, qu'est-ce qu'il faut faire. On vit comme ça et on n'a pas de résultat. Donc, cette semaine, ces 2 jours-là, nous disons au Seigneur, montre-moi, Seigneur, où je dois jeter mon filet. Où dois-je jeter mon filet? Et on va expliquer cela pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit, Seigneur, montre-moi où jeter mon filet, ou alors, Seigneur, montre-moi où je dois jeter mon filet, c'est un symbole. Ça veut dire, Seigneur, montre-moi la direction de ma vie. Montre-moi la direction dans chaque domaine de ma vie. Vous voyez? Parce que si chacun de nous savait où jeter son filet, ça allait nous éviter beaucoup de choses. Ça allait éviter beaucoup de pleurs, beaucoup de regrets, beaucoup de faux calculs, beaucoup de mauvais investissements. Beaucoup de malheurs seraient évités si chacun de nous savait où jeter son filet. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Quand tu dis, Seigneur, montre-moi où je dois jeter mon filet, d'abord, pour ceux qui ne sont pas mariés, la situation matrimoniale. Il y a plusieurs hommes sur la terre, il y a plusieurs femmes sur la terre. Qui est mon époux? Qui est mon épouse? C'est une manière de dire, Seigneur, montre-moi où jeter mon filet. En matière d'activité à faire, travail, Seigneur, dis-moi où je dois travailler, guide mes pas. Vous voyez, tu veux faire une formation. Seigneur, dis-moi quelle formation je dois faire. Vous voyez, il y a des questions clés de notre vie dont on n'a pas la réponse. Donc on tâtonne, et puis après, on souffre, on pleure, parce qu'on n'avait pas la direction. Donc quand on dit, Seigneur, montre-moi où je dois jeter mon filet, c'est tout un symbole, c'est une prière clé. Parce que si tu n'as pas la direction, tu vas pleurer devant. Tu vas poser un acte et tu vas te rendre compte que ce n'est pas ce que tu devais faire. Tu vas faire un choix et tu vas te rendre compte que ce n'est pas ce choix que tu devais faire. Plusieurs personnes pleurent parce qu'elles n'ont pas su où jeter leur filet. Tu n'as pas eu la direction de ta vie et tu as posé des actes. Donc c'est quelque chose de très symbolique, mais de très très important. Il y a des gens qui ont choisi un métier. Ce n'était pas le métier de leur vie. Tu n'as pas su où jeter ton filet. Il y a des gens qui travaillent quelque part. Ce n'est pas là-bas que Dieu te voulait. Tu souffres et tu n'arrives même pas à réaliser quelque chose avec ce salaire parce qu'il n'est pas suffisant. Tu n'as pas su où jeter ton filet. Vous voyez, c'est tout un symbole. Il y a des gens qui se sont mariés. Ce n'était pas la personne. Tu n'as pas su où jeter ton filet. Aujourd'hui, c'est le chaos. Ça ne va pas. Ou alors, vous étiez ensemble, mais tu n'as pas su régler le conflit. Vous n'avez pas su régler le conflit qu'il y avait. Vous n'avez pas su jeter vos filets. Vous voyez, donc cette prière pour dire, Seigneur, montre-moi où je dois jeter mon filet. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Donc, ces 2 jours-là que chacun de nous prie. C'est le sujet de prière d'aujourd'hui, mardi, et demain, mercredi. Seigneur, montre-moi où est-ce que je dois jeter mon filet. Montre-moi où je dois jeter mon filet. Montre-moi où je dois jeter mon filet. Et vous prenez chaque domaine de votre vie. Seigneur, parle-moi.
pour telle chose. Si peut-être tu n'es pas encore marié, que tu veux te marier, prie sincèrement pour dire Seigneur, guide-moi. Guide-moi, dirige mes pas. On est en jeûne et prière, il faut prier parce que Dieu, il entend nos cris et il nous exauce. Ah, je suis malade. Seigneur, montre-moi où jeter mon filet. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies physiques, il y a des maladies, tu vas prendre le traitement, fatigué. Le même traitement, ça guérit d'autres personnes. Toi, ça ne te guérit pas. Ça ne fait rien sur toi. Parce que toi, ton mal, il est mystique. Il y a quelque chose qui se passe. Le mal, il se déplace. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être libéré totalement? Je vais lire un passage biblique sur quoi est basé le thème Seigneur, montre-moi où je dois jeter mon filet. Jean chapitre 21. Amen. À partir du verset 5. Mais en fait, le passage même, c'est verset 6. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ici, c'est toujours l'histoire de Jésus et puis Pierre qui continue. Quand ils ont fini toutes les 3 années où Pierre a suivi Jésus, Jésus est mort, il est ressuscité. Et Pierre, qui à un certain moment était un peu découragé, est retourné à la pêche. Il allait pêcher encore avec les disciples de Jésus qui étaient restés avec lui. Ils sont allés encore pêcher. Et ce jour-là, Jésus est venu au bord de l'eau pendant qu'ils étaient là-bas, en train de pêcher. Ils n'avaient pas encore de poissons. Et Jésus leur a demandé, ils disent, non, on n'a pas de poissons. Il dit, bon, jetez les filets du côté droit. Il leur a donné une direction et ils ont eu les poissons, ils sont venus. Pour dire quoi, mon frère, ma soeur? Dans notre marche avec Dieu, on a besoin d'être dirigé. Romains chapitre 8, verset 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si tu veux que ta vie puisse réussir sur cette terre, tu as besoin de la direction de Dieu. Souvent, les êtres humains vont te dire, fais ceci, Dieu va te dire, fais autre chose. Pourquoi? Parce qu'il ne t'est pas, lui, il sait tout. Dieu, il est omniscient. Il peut tout, il est omnipotent. Et il est omniprésent, il est partout à la fois. Ce que nous ne voyons pas, lui voit. Ce qu'on ne sait pas, il sait. Ce qu'on ne peut pas, il peut. Donc quand Dieu il te guide là, ça t'évite beaucoup d'erreurs. Ça t'évite beaucoup de pleurs. Ça t'évite beaucoup de souffrances. Parce que toi, tu attends d'abord la direction de Dieu avant d'agir. Mes frères, mes soeurs, quand tu es en train de poser la question à Dieu, il faut accélérer. Souvent, on prie un peu, après on attend des mois, on vient encore prier. Non, la Bible dit de frapper. Quand tu demandes et puis tu ne reçois pas, il faut passer à la dimension supérieure. Chercher. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Passe à la dimension supérieure. Il faut frapper maintenant. Il faut frapper pour qu'on trouve. Parce que la Bible dit, car l'on ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve. Et celui qui demande, on lui donne. Donc il y a des lois sur cette terre-là. Il faut frapper. Il faut crier à Dieu jusqu'à ce que sa réponse arrive. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment je dois le faire? Seigneur, où je dois le faire? Avec qui? Tout ça, ce sont des questions auxquelles Dieu doit répondre pour que ta vie soit guidée. Et ce temps de jeûne et prière, quand tu vas sortir de là, il faut que tu aies des réponses à tes questions. C'est très important. Même ceux qui ne gênent pas, vous allez de suivre le programme avec nous. Donc, prions, demandons à Dieu la direction que lui nous donne dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à tel moment? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans tel domaine? J'étudie. Après ça, quel travail je dois faire? Seigneur, je fais telle formation. Quand je finis, dans quelle entreprise tu me guides? Oui, Seigneur, je veux faire les affaires. Quelle affaire je dois faire? On se lève comme ça, il me fait. Alors que c'est pas ce que tu devais faire, puis tu mets ton argent dedans pour rien. Seigneur, je vais acheter un terrain. Mais quel terrain? De quel côté je dois acheter mon filet? C'est ça. Seigneur, je vais acheter une maison. Mais où? Dirige-moi. Vous voyez? La Bible dit, quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, ils sont arrivés au carrefour, le village de Bethphagée. Il a dit à ses disciples, allez dans ce village, il y a un anneau qui est attaché. Il y a plusieurs anneaux, hein, mais c'est celui qui est attaché là, prenez-le pour venir. Et même quand le maître va demander, vous lui dites que le maître en a besoin. Quand son propriétaire va demander, vous dites que le maître en a besoin. Ils sont partis, ils ont trouvé l'anneau. Quand le propriétaire demande, on dit, ah, le maître en a besoin. Il a laissé aller. Pourquoi? Parce que cet anneau, il était réservé pour Christ. Pour que Jésus puisse monter sur lui pour rentrer à Jérusalem. Il y a des choses qui sont déjà réservées pour chacun de nous. Donc quand tu dis au Seigneur, montre-moi où jeter mon filet là. Il te guide vers l'anneau qui est attaché pour toi. C'est comme ça. Vous devez comprendre les principes sur cette terre-là. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 15. C'est un passage qui est très riche. C'est un passage qui est très, très, très riche. Jésus se présente comme le cep. Le cep, là, c'est le tronc de l'arbre. Et c'est le tronc de l'arbre qui a les racines et qui est fixé. Et il nous présente, nous, comme les sarments, c'est-à-dire les branches. Vous voyez. Et tant que les branches ne sont pas attachées aux sarments, au cep, les sarments, s'ils ne sont pas attachés au cep, ils ne peuvent pas porter de fruits. Donc, quand tu vois les branches porter les fruits comme ça, là,
Les fruits ne viennent pas de la branche. Les branches ne font que les porter. Mais les fruits viennent du cep qui est fixé au sol. Le Seigneur est en train de dire, si on n'est pas attaché à lui, on ne peut pas porter de fruits. Parce que les fruits qu'on porte viennent de lui. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Oh mon frère, ma soeur, le passage, il est trop riche. Il est trop riche. Jean chapitre 15. Ça montre tout, comment il faut vivre sa vie chrétienne. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu vas produire quoi? Et si tu ne produis rien aussi, ça montre que tu n'es pas de Dieu. Parce que c'est par tes fruits qu'on va voir si vraiment Dieu est dans ta vie. Donc lisez ce passage-là vraiment et appliquez-le. Voilà, chers frères et sœurs, allons jusqu'au bout de notre temps de jeûne et prière de 21 jours, tous les jours de 6h à 18h, et puis priez, 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 priez beaucoup. Alors, nous finissons le lundi 24, amen, ce sera puissant, ce sera glorieux. Et le week-end qui suit, il y a une retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, là où il y a notre église, c'est du samedi au dimanche. Donc, vous pouvez dès maintenant appeler, vous qui êtes en Europe, pour venir à cette retraite spirituelle. Vous louez juste votre hôtel et quand c'est l'heure, vous venez à l'église, on prie, on prie, on prie. Amen. Nous avons désormais de grandes croisades de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. La prochaine, c'est le samedi 13 juillet. Samedi 13 juillet à 14h30, tous à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ce sont des grands moments où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Alors, ne rate pas ça. Si vous voulez me suivre régulièrement et poursuivre le programme du jeûne et prière jusqu'au bout, veuillez vous abonner. Si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime juste au-dessus de la vidéo. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et surtout, il faut partager la vidéo pour que les autres en profitent.